Sur le plan économique, les entreprises d'État, fruits de décennies de labeur de nos pères, ont été bradées à son profit, transformant l'économie nationale en un vaste champ d'accaparement. Patrice Talon s'est accaparé pour son compte personnel de toutes les richesses du pays. Qui peut rivaliser aujourd'hui avec Patrice Talon dans les domaines des affaires? Qui peut se prévaloir d'être un homme d'affaires prospère? Qui connaissez-vous officiellement aujourd'hui au Bénin que vous pouvez pointer du doigt et affirmer que c'est un homme d'affaires millionnaire? Le sujet dont nous allons parler est explosif. Vous devez m'écouter attentivement car cela changera votre façon de voir les choses. Patrice Talon est plus que démoniaque. Pour éliminer physiquement, sa méthode favorite demeure la même, l'empoisonnement. Le dossier fabriqué de toutes pièces par lui-même, le dossier dit de tentative de coup d'État impliquant Olivier Bokor et Osbald Krometi, lorsque ceux à qui il a confié le faux dossier pour enquête préliminaire avant la transmission au parquet de la Criette ne voulaient pas coopérer. Il les a tous assassinés. Le cas le plus tragique fut celui du commissaire principal de police, le commandant Émile Adjekossi, haut fonctionnaire de la police républicaine. Il était à la tête de la brigade criminelle durant les faits et était impliqué dans toutes les enquêtes et procédures concernant ce faux dossier de complot d'atteinte à la sûreté de l'État. Malheureusement, il fut tué par empoisonnement par air humain en Côte d'Ivoire le 28 octobre 2024 avec la complicité de Yaya Soumaïla Alabi, alors directeur. Malheureusement, il fut tué par empoisonnement par air humain en Côte d'Ivoire le 28 octobre 2024 avec la complicité de Yaya Soumaïla Alabi, alors directeur général de la police républicaine. Il se trouvait en Côte d'Ivoire pour participer à une formation trouvée pour lui dans la foulée. Aussitôt descendu de l'avion, il fut conduit dans sa chambre d'hôtel déjà réservée pour lui. Il décède la nuit. Ainsi, les procès-verbaux liés à l'enquête peuvent être modifiés, réécrits, antidatés. Ça, la plupart des fonctionnaires de police le savent. Mais qui es-tu pour en parler? Les enfants du Tocujus, eux, continuent toujours de pleurer la mort de leur cher adoré papa. Parfois, le pardon peut être péché. Oui, Patrice Talon, c'est l'une de ces citations parodies. S'il écoute, qu'il retienne que nous n'avons pas. Talon, ce nom porte la marque d'un système malsain. Oui, Talon, ce maître du mépris, cet artisan du mensonge, ce despote qui écrase les siens pour asseoir son règne. Je vous le dis sans détour, cet homme est un danger pour notre peuple, pour notre dignité et pour notre avenir. Il a trahi ses proches, manipulé ses alliés et utilisé les lois comme des armes contre son propre peuple. Sous son magistère, le Bénin a perdu son âme, celle d'une nation moderne en matière de démocratie en Afrique. Il est temps de dire stop, de mettre un terme à cette phase qui nous a délié une brime. L'heure de la vérité est venue, compatriotes. L'heure de la révolution, de la justice et de la liberté a sonné. Chers compatriotes, le terrorisme au Bénin n'est pas un mal qui surgit de nulle part. L'histoire, malgré ses silences, est là pour nous révéler des vérités que des démagogues, orateurs habiles, sophistes et illusionnistes, comme Léandre Humodi, choisissent de travestir ou de passer sous silence. Qu'il vous souvienne, en 2017, le capitaine Patrice Tréco sonnait l'alarme. Il dénonçait la décision de Patrice Talon de retirer les agents de Eaux et Forêts des parcs Touloubé et Pandjari pour les confier à une ONG, African Park Network, APN. Un réseau où l'État, par contrat, ne pourrait même pas exercer son droit de perquisition, ni évaluer ou contrôler quoi que ce soit. Un aérodrome fut construit dans la foulée, sans étude d'impact. Aucun contrôle étatique. Une ONG, et pourtant, elle dispose d'un pouvoir de souveraineté plus grand que celui de notre propre gouvernement. Les forces de défense et de sécurité furent chassées des parcs comme des malpropres. Tréco voyait clair. Il parlait d'un réseau mafieux
d'une connivence lucrative entre le pouvoir et APN pour avoir osé défendre l'honneur de l'État et de nos forêts. Il a été muselé, radié, effacé. Votre tort, oui, c'est qu'il a dit la réponse. Que ces FARC allaient devenir le terrain de chasse, non pour des braconniers seulement, mais pour des terroristes. Et aujourd'hui, mes chers compatriotes, la prophétie s'accomplit. Ces parcs, qui devraient être des sanctuaires pour notre faune, sont devenus leur cauchemar. La présence de l'APN dans ce contexte à l'abri de toute légalité est une anomalie qui a préparé le terrain à un commerce sordide d'animaux et de braconnage. Les grands animaux, éléphants, lions, etc. sont tous kidnappés par APN qui survolent le pays sans aucune formalité administrative vers des destinations telles que Dubaï, Amérique et vers d'autres destinations inconnues. Il ne reste que quelques malheureux bêtes qui seront aussi tous vidés d'ici peu, avant février 2026, suivant des documents confidentiels dont j'ai connaissance. Mieux, ces parcs sont devenus des refuges pour AQMI et d'autres groupes armés terroristes, des lieux d'approvisionnement, de financement et de repli. Les terroristes frappent au Burkina Faso, au Niger, et trouvent refuge chez nous, en plein cœur de nos parcs. Et nous, forces de défense et de sécurité, n'avons pas le droit d'y pénétrer. Même les rangers béninois et guides spécialement recrutés sur le parc par APN n'ont pas accès à tout le territoire. Un vaste territoire est formellement interdit à tous et exclusivement réservé à APN ainsi qu'aux Français, qui y exercent toutes sortes d'activités illégales, y compris le terrorisme. Rappelez-vous, le 1er mai 2019, Fiacre Bedi disparaît dans le parc Pandjari. 3 jours plus tard, son corps fut retrouvé. 2 touristes français enlevés avec lui, eux, réapparaissent mystérieusement à l'extérieur. Coïncidence? Non. Il a franchi les lignes qu'il ne devrait pas, mis pied là où c'est interdit, vu des choses qu'il ne devrait pas voir. Et Patrick Talon sait tout ça. C'est la marque d'un système qui protège les forts et sacrifie les faibles, y compris ses propres frères. Depuis, les autres rangers béninois et guides sont avertis. Ils savent que, quand on s'approche trop du feu, on ne se contente pas seulement de se brûler le doigt, mais on devient sang. Et depuis, ils voient des activités illicites, illégales, des animaux, leur patrimoine kidnappé et survoler leur terre dans un silence incrédule. Voilà la vérité, chers compatriotes. Retenez bien votre souffle. C'est bien le début d'une longue série de frappes terroristes dans votre cher patrie et pays. Ce qui se passe dans nos parcs nationaux n'est pas un simple problème de gestion ou de gouvernance. C'est un schéma complexe et ambigu. Un mélange de complicité et d'avidité qui menace non seulement notre souveraineté, mais aussi la vie de nos forces de défense et de sécurité, et par extension, celle de tous les citoyens du pays. La situation a évolué. Aujourd'hui, plus personne n'est épargné. Militaires, policiers, douaniers, tous sont victimes de cette violence aveugle et lucrative pour Patrice Talon. Les terroristes trouvent refuge dans nos parcs lorsque leur sécurité est menacée au Niger ou au Burkina Faso. Ils viennent s'installer au cœur de nos territoires, dans les parcs W et Pandjari. Là, ils mangent, boivent, se ravitaillent par hélico et se réorganisent. Ils s'approvisionnent aussi en carburant et en vivres au Nigeria, transitent par le Bénin et repartent frapper ailleurs. Tout cela sous le regard bienveillant d'une ONG, African Pact Effort, et avec la complicité de notre propre gouvernement. Si vous demandez à Patrice Talon s'il connaît la position exacte des terroristes, il vous dira oui. Il les connaît. Il sait où ils sont et qu'ils sont protégés par APN. Il sait aussi que les Français ont des informations
et nourrit ce fléau. Mais au corps de défense et de sécurité, la réponse est non. Nous, les vrais acteurs de la lutte, ne savons rien. Depuis l'installation de l'APL, le Bénin est devenu une plaque tournante pour le terrorisme, un territoire de transit et de repos pour ces groupes. Ils frappent l'opposition lorsque cela leur enchante. Les policiers et les militaires sont empêchés d'intervenir et pour chasser même un petit délinquant au-delà des limites des parcs, sous peine d'être sommé et neutralisé au besoin. L'APL a aussi ses propres armes légères comme lourdes et est devenue une force parallèle, opérant dans ce que j'appellerais la République privée W. Pandjari d'un seul homme, Patrice Talon. Tout ce que nous, militaires, policiers, savons faire, c'est de tourner autour du parc, installer des points fixes, miradors et quelques bases isolées aux périphéries, et attendre que la mort vienne nous surprendre. Ces points appelés points fixes ne sont rien d'autre que des points suicidaires, où chaque instant peut être le dernier. Vous y attendez patiemment la mort, car une balle peut siffler à tout moment. Venant de nulle part, la mort au détour de chaque ruelle. Les points de passage sont des sites privilégiés. C'est là que passent les armes, les munitions, du carburant, les motos, le commerce illicite. Et vous n'avez pas le droit d'interpeller, d'arrêter ni de fouiller aucun véhicule, ni une moto ou un passant suspect. Vous n'avez même pas le droit de faire une simple opération de contrôle de pièces. J'y ai passé des jours et des nuits sur ces points suicidaires. J'ai vu des camarades, des amis, des compagnons tomber à chaque embuscade, chaque explosion, chaque assaut. Le pire pour moi fut celui du point fixe de Bangoum, où 2 camarades ont été réduits en 1000 morceaux. Et pourquoi? Pour veiller sur un territoire devenu inaccessible. Un territoire où l'État béninois n'a plus de pouvoir et où se trouve le paradis des terroristes. Un territoire où même l'accès est interdit aux forces de défense et de sécurité. Chers compatriotes, la situation sur le terrain est pire et vous avez le droit de tout savoir. J'ai passé environ 2 ans au front, sur des positions difficiles et stratégiques, comme Angaradili, qui a subi plusieurs attaques. Gungun, Bangoum, Bogo, Monse, Birilafia, Karimama, etc. Et les 2 points triples, encore plus dangereux. Le premier, Bénin, Niger, Nigeria. Précisément à Iloua. Là-bas, avec mes hommes, nous avons tenu la ligne contre des attaques de Boko Haram et d'autres groupes armés. Le deuxième point triple, Bénin, Burkina Faso, Niger. Avec comme base Funungu, nous avons affronté le vent glacé, l'insécurité permanente. Nous avons dormi à la belle étoile, sans casque ni gilet pare-balles pour tous. Là-bas, nous avons reçu une alerte claire de la part des populations et compatriotes Rangers du rassemblement d'un groupe de 100 terroristes environ à l'intérieur du parc W. Ces derniers sont déjà engagés et sont sur le point d'attaquer l'une de vos positions, disait l'alerte. La question est, qu'avions-nous fait pour empêcher cela? Rien. Pouvions-nous aller à l'offensive? Non. Pourquoi? Parce que le territoire nous est interdit. Ce soir-là, le mercredi 8 janvier 2025, il y eut des attaques meurtrières sur une position militaire où toute la section fut non seulement décimée, mais aussi brûlée. Attaque revendiquée par le GSIM affilié à Al-Qaïda. Une semaine plus tôt, pendant que j'étais retiré dans les tranchées avec mes hommes, sous un vent extrêmement glacial, l'un d'entre eux reçoit un appel vers 3 heures du matin. On venait juste de lui annoncer le décès de son enfant unique. Le gars se met à hurler et à pleurer à chaudes larmes. Miracle est morte. Ma fille unique est décédée. Je dois partir, hurlait-il. Elle était malade depuis 1 mois déjà, et je n'ai pas eu l'occasion de la voir une seule fois. Ma femme ne me pardonnera jamais. Son chagrin était un torrent
qui nous a tous submergés. Autour de lui, mes hommes le regardaient et se regardaient, immobiles, le cœur serré. Il n'y avait pas de mots assez forts, pas de gestes assez justes pour apaiser sa douleur. Mais dans cette nuit glaciale, je savais que nous devions tenir malgré tout. Je me suis rapproché de lui dans les tranchées, d'une main ferme. J'ai attrapé son cou et j'ai appuyé son front contre le mien. Un geste de fraternité, un geste pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Je lui ai dit, mon brave, mes condoléances, courage. Mais que sont ces mots devant la mort d'un enfant? Il semblait si dérisoire. Mais c'était tout ce que je pouvais lui offrir. Je lui ai dit, regarde autour de toi. Nous sommes tous ici, loin de nos familles. Moi-même, cela fait 9 mois. 9 mois que je n'ai pas vu les miens. 9 mois. Et pourtant, nous sommes tous dans le même pays. Tu sais que tu ne peux pas quitter le dispositif comme ça. 2 de nos hommes sont à l'hôpital pour des problèmes de hanches et de colonne vertébrale. Et si toi aussi, tu pars maintenant, cela nous exposera encore davantage. Alors tiens bon, mon frère, tiens bon. Mais pour l'instant, silence. Sinon, l'ennemi va nous débusquer. Un silence de plomb s'est installé après cela. Pas un mot. Nos regards se croisaient, chargés de chagrin, mais aussi d'une résolution inflexible. Lorsque nous avons été enfin relevés, après plusieurs semaines de ce calvaire sur cette position, je l'ai convoqué. Je lui ai donné la permission. Une permission que je savais interdite, mais nécessaire. Je lui ai dit, rentre comme un vrai combattant. Va voir ta femme. Va dire adieu à ta fille. Reviens-nous quand tu pourras. Avec un léger sourire au coin de ses lèvres, il m'a fait un dadavou sec, suivi d'un demi-tour en forme. Il est parti ce jour-là comme un homme brisé, mais déterminé. Il a traversé les lignes comme s'il affrontait le monde entier pour aller retrouver ce qui restait de sa vie. Ces instants dans les tranchées et sur le terrain, mes chers compatriotes, ne sont pas seulement des histoires. Ils sont la vérité de ce que vivent nos soldats. Ce sont des sacrifices invisibles, les drames silencieux, qui façonnent leur courage. Ils donnent tout, leur temps, leur cœur, leur corps, pour une mission qui dépasse leur propre existence.